Parfois, je marchais de 7 heures à minuit, juste pour récupérer les corps des gens morts en mer. Je ramassais des bébés et des femmes enceintes à peut-être 2 mois de leur accouchement. Certains ne restent même pas 30 minutes en mer. Le bateau a des problèmes et ils meurent tous. C'est trop triste, vous savez. Marseille, au pied des Calanques. Ludovic vit ses dernières journées de marin ordinaire comme élève officier de la marine marchande. Est-ce que je peux passer à 5 seulement? Il termine sa 2e année de formation. 5 seulement, bien reçu, 180 au pilote. À 34 ans, cet ancien infirmier est en pleine reconversion. C'est un rêve de gosse que de pouvoir être en mer et d'en faire mon métier, oui. Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui me plaît, ben, c'est ça. C'est la mer qui est jamais la même, à laquelle il faut s'adapter en permanence et le bateau en tant que tel. Il passe désormais sa vie à naviguer sur les eaux de la Méditerranée, si dangereuse pour ceux qui la traversent sur des embarcations de fortune. Le déclic, c'est des moments où j'étais en mer et où je me suis dit, ça se trouve à 100 à 200 000 de moi là, il y a des gens, des femmes, des enfants qui sont sur des canottes en plastique là, et sans eau, sans rien. Et je me suis dit, bah non, c'est pas possible, quoi. Donc le déclic, il a été là. Il va s'embarquer 3 semaines à bord de l'Aquarius, un bateau qui va secourir les migrants en Méditerranée. Mais plus le départ approche, plus le jeune marin est angoissé. Je me suis questionné, je me questionne encore sur mes capacités à affronter ça. Mais c'est surtout, est-ce que je vais être à la hauteur, ouais. Est-ce que je vais pouvoir répondre à ce qu'on attend de moi. Mais en tout cas, je vais tout faire pour. À l'autre bout de la France, à Nantes, le long des quais, dernière escapade pour Jean. Oui, c'est dernière balade à moto avant le départ. Ce jeune officier de la marine marchande va s'engager, lui aussi, comme bénévole en Méditerranée. Je choisis de laisser derrière moi ma vie à terre, mes petits plaisirs, que ce soit la moto, la plongée ou d'autres choses. C'est sûr que c'est pas évident de se dire que dans une semaine je serai à bord et peut-être que dans 8 jours je serai confronté à un sauvetage. L'attente est de plus en plus forte. C'est pas le stress qui me prend, c'est pas de la nervosité non plus. Disons que j'ai hâte de retrouver l'Aquarius. Ce n'est pas la première fois que Jean embarque pour cette mission humanitaire. L'année dernière, il a déjà passé 10 semaines à secourir des naufragés. On se prépare psychologiquement, on sait que ça va pas être facile. C'est plus que des petits problèmes de la vie quotidienne. On tient des vies entre nos mains et on les arrache à la mort, on regarde la mort dans les yeux et on lui dit « celui-là, tu l'auras pas ». Pendant 6 semaines, Jean et Ludovic vont vivre une expérience hors du commun. Au large des côtes libyennes, là où les embarcations dérivent et font parfois naufrage. Leur mission, sauver les migrants qui risquent leur vie pour rejoindre l'Europe. Ça me donne des frissons là, de le voir en vrai là, putain. On sait pas combien ils sont à l'intérieur. Ready! Depuis janvier 2017, plus de 3000 personnes sont mortes en Méditerranée. Désormais, Ludovic et les autres volontaires ne font plus face à des chiffres, mais au désespoir de ces hommes, de ces femmes et de leurs enfants. C'est beaucoup d'émotions. Des moments intenses auxquels ces citoyens ordinaires ne sont pas préparés. On ramène des vivants. Ça change. Ensemble, ils vont être confrontés aux témoignages bouleversants des migrants. On a envie de pleurer avec elle parfois. À la tension des sauvetages. Ne bougez pas! Restez calme! Et à la joie des rescapés. Une aventure humaine éprouvante que nous avons suivie à leur côté.
L'histoire de ces volontaires commence ici, en Italie. Jean vient tout juste d'arriver. Là, on est en Sicile, sur le port de Catane. Le départ est prévu dans quelques heures. À la tête de l'équipe des bénévoles, Stéphane, volontaire permanent depuis 1 an. Bien voyagé. Fatigant. Il va falloir être ensemble. Ouais. Tu vas me faire dans ta cabine? Ouais. Au total, 32 personnes seront à bord pour cette mission. Il doit y avoir 4 ou 5 mètres carrés et on va être 2. C'est un moment où il faut arriver à faire des concessions sur son petit confort, sa vie privée, son jardin secret. Je suis super content de défaire enfin ce sac. C'est de la mission qui commence, quoi. Face à la cabine de Jean, celle de Ludovic. Je suis le petit nouveau. Tout le monde me rassure. Je m'aperçois que c'est tous des marins professionnels qui ont de l'expérience, et du savoir-faire, qui est d'autant plus ici dans cette activité ultra spécifique en fait, qui existe nulle part ailleurs au monde, quoi, de faire du sauvetage de masse comme ça. L'Aquarius quitte enfin Catane, son port d'attache. On vient de larguer là, on quitte la Sicile. On peut voir l'Etna et ses fumerolles là. On va être sur zone dans quelques heures. C'est la 27e mission de l'Aquarius, affrétée par l'ONG SOS Méditerranée depuis 2 ans. Financée à plus de 98% par des dons, chaque jour en mer coûte 11 000 €. À bord, Juliette prépare sa petite salle de consultation. Ce que je voulais voir, c'est qu'est-ce que j'ai là-dedans comme petit matériel médical pour faire mes consultes de femmes enceintes. Juliette est sage-femme pour Médecins sans frontières. C'est la première fois qu'elle va travailler sur un bateau, la première fois qu'elle va secourir des naufragés. Je me suis un peu demandé si c'était pas trop pour moi. Ça va être le côté de ce qu'ils ont vécu plutôt, quoi, qui va être difficile, je pense. C'est ça qui est un peu plus... qu'on appréhende un peu plus. Stéphane, lui, est un habitué. C'est sa 9e mission sur l'Aquarius. À bord, ce marin breton dirige l'équipe des sauveteurs. C'est les eaux libyennes. On va aller patrouiller entre 30 et 60 km des côtes libyennes. Et donc on va dans cette zone-là parce qu'il y a tous les départs de migrants. Il y a des sauvetages dramatiques, il y a des drames, tout simplement. À un point comme ça, c'est pas possible de fermer les yeux. Depuis plus de 10 ans, la Libye est le pays par lequel passent les principales routes migratoires. Partis des pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, pour des raisons politiques ou économiques, les migrants y prennent la mer pour l'Europe. Jusqu'à 22 km de la côte, ce sont les eaux territoriales libyennes, une zone où les ONG n'interviennent pas. C'est au-delà de ces eaux qu'ont lieu les opérations de sauvetage, coordonnées par un centre de secours basé à Rome. Par beau temps, les passeurs peuvent mettre chaque jour des dizaines d'embarcations à la mer. Impossible de savoir ce qui attend les volontaires une fois arrivés sur zone. Le pire, c'est un bateau de 20 mètres avec 700 à 900 000 personnes, ou alors des gens dans l'eau, ou des bateaux qui se dégonflent quand c'est des bateaux gonflables. Presque 5 h du matin. Je vais prendre mon gars à la passerelle, la veille. L'Aquarius vient d'arriver dans la zone de patrouille. Quand même pas mal de vent aujourd'hui. Jean commence les recherches.
Je pense que je vais aller sur le pont supérieur. Les côtes libyennes sont à une trentaine de kilomètres. Vas-y. Pour échapper aux gardes-côtes libyens, les passeurs mettent les embarcations à l'eau en pleine nuit. C'est au petit matin qu'elles arrivent dans les eaux internationales. On est à des centaines de kilomètres de l'Italie. Eux, on leur a promis l'Eldorado, l'arrivée en Italie garantie. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas puisqu'ils partent sur des toutes petites embarcations qui ne sont pas faites pour résister aux vagues. Ils partent sans nourriture et sans eau, sans boussole. Ils n'ont plus qu'à se laisser dériver et attendre la mort. Si nous, on les trouve pas, personne ne les trouvera. Ils ont dit quoi? Sur le pont dans 2 minutes, gilet et casque. 2 minutes? Rien d'autre? Apparemment, il y a 300 personnes. On arrive sur zone. On a besoin d'une personne sur la proue. Le centre de coordination des secours basé à Rome vient de les alerter. Une embarcation est en vue. Pour Ludovic, c'est le moment de faire face. Tout ce qu'il a imaginé depuis des mois se déroule maintenant, sous ses yeux. C'est terrifiant. Ça me donne des frissons là, de le voir en vrai là. Putain. Ces personnes là, waouh, ça. Feu vert pour le Zodiac 1. Un sac de gilets en plus. Jean prépare les gilets de sauvetage. On sort le maximum, c'est des sacs de 20. Il nous en faut 15. Yeah. Ça va être long, on ne sait pas combien ils sont à l'intérieur. Il y a sûrement un twin deck, c'est-à-dire un pont à l'intérieur où les gens sont entassés comme des bagages en dessous. Ready? Ok, I've got it. Malgré l'urgence, l'opération doit absolument se dérouler dans le calme. La plupart des migrants ne savent pas nager et le bateau peut chavirer à tout moment. Est-ce qu'il y a des gens dans la cale? Plein, plein. Ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de ne pas bouger, ok? Surtout, ne bougez pas. Ça va prendre beaucoup de temps, mais n'ayez pas peur. Vous allez tous venir sur notre bateau. Stéphane hisse les naufragés sur le bateau, l'un après l'autre. Le sauvetage va durer 5 heures. On a 16 hommes. 16 hommes. Ok, feu vert. Hommes, femmes enceintes, enfants. Pour la plupart, ils viennent d'Érythrée. Ils ont dérivé pendant plus de 12 heures depuis la Libye, perdus en pleine mer. On a une femme et un homme aussi, très faibles. On a le bébé. Ok. 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 Une femme enceinte. Arriva, te lever, on va s'asseoir là-bas. Ok. Bien, je vais t'aider. Ils sont partis sans eau, ils étaient en plein soleil, donc forcément on arrive sur des drames. Le sauvetage terminé, il reste une dernière mission pour Stéphane. Vérifier qu'aucune personne ne soit morte au fond de la cale. Dans cette soute, l'air est irrespirable. À cause des vapeurs d'essence, certains migrants s'évanouissent et se noient dans l'eau qui s'accumule au fond du bateau. Alors on va sortir parce que c'est plein de fumée, donc c'est pas bon pour toi non plus. C'est la salle des machines d'un bateau à bois. Les gens étaient ici? Il y avait sûrement des gens dans l'autre pont. On va pas rester là parce que c'est plein d'excréments et d'un mélange de... Pas de mort à déplorer pour cette fois. Super boulot, Francis. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien. Très bien. On y va, let's go. Sur le pont,
Les 255 rescapés ont désormais des vêtements secs et propres. Ils sont en sécurité, soulagés d'avoir été secourus. C'est un moment de joie. Et je vivrais de nulle part ailleurs sur aucun bateau au monde. Je suis en train de prier en chantant derrière là. Je peux pas être content de ça, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais je peux pas te réjouir de ça. Mais dans l'enfer qu'ils ont vécu. Ready to the line! Ready off line! Au loin, leur bateau en bois est brûlé par un navire militaire pour ne pas qu'il soit réutilisé par les passeurs. Sur le pont arrière, Elisabeth, l'infirmière de Médecins sans frontières, repère les cas de Galles. Est-ce que ça te gratte là, sur tes mains? Entre la promiscuité, le manque d'eau, il y en a beaucoup qui ont cette maladie, qui ont la gale. On ne peut pas les traiter, mais au moins on les identifie et au moment du désembarquement, ils sont pris en charge par les autorités sanitaires pour les traitements ultérieurs. Elisabeth est une infirmière expérimentée. Plus d'une dizaine de missions humanitaires à travers le monde, mais jamais sur un bateau. C'est dans ce petit hôpital de bord avec son équipe qu'elle s'occupe de ceux qui ont le plus souffert du voyage. Ça va? Ça fait mal? Oh là non! Alice, l'une des soignantes, donne le bain aux enfants. Oui, ça fait du bien comme moment. Avec ses 3 enfants, Basma a fui son pays en guerre, le Soudan du Sud. Pour se convaincre soi-même de faire ce voyage, de monter dans ces bateaux avec ses enfants, c'est que vraiment, ça doit être une détresse intense, vraiment inexplicable. Quand Basma est arrivée en Libye, les passeurs lui ont dit qu'elle traverserait un fleuve nommé Méditerranée. Les passeurs nous ont dit que ça prendrait 4 heures. Ils nous ont dit de ne pas avoir peur et que la traversée se passerait bien. Évidemment, ça ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Le bateau était en mauvais état, c'était pas un bon bateau. Il y avait des morceaux de bois à l'intérieur qui commençaient à se casser et l'eau a commencé à entrer. On était tous effrayés car l'eau montait de plus en plus. On était persuadés que l'on n'y arriverait jamais. Si les gens qui nous ont sauvés étaient arrivés un peu plus tard, rien qu'un tout petit peu plus tard, c'était fini pour nous. Tous sont passés par la Libye, leur point de départ pour gagner l'Europe. Mais là-bas, la plupart ont été arrêtés par les forces libyennes et jetés dans des centres de rétention en vue d'être expulsés. Des centres où ils restent enfermés des semaines, voire des mois. Ces photos sont l'un des rares témoignages de ce qu'ils endurent. Tous racontent avoir subi la faim, le travail forcé et la torture. Ils traitent les Noirs comme des esclaves. Ils nous kidnappent dans les rues, nous regroupent et peuvent nous entasser jusqu'à 4000 dans ces centres. Ensuite, ils vont appeler des gens que tu connais pour payer une rançon. Si tu donnes l'argent, ils te jettent dehors. Mais si tu n'as pas l'argent, ils peuvent te tuer. Pendant ces 3 mois de détention, Clément a été battu quasi quotidiennement. Ça, c'est un coup de couteau. Avant de réussir à s'enfuir. Ils avaient l'habitude de me frapper avec des pierres, qu'ils cassaient avec leurs fusils. Je ne pouvais pas rester dans ce pays. On préfère mourir en mer que là-bas. Golf Azzurro, ici l'Aquarius sur le canal 16. On a secouru une première embarcation. Dans la radio ce matin-là, le bateau d'une autre ONG demande du renfort en urgence à l'Aquarius.
À 2 heures de navigation, le Golfe Azzurro vient de retrouver 4 embarcations. Ok, Golfe Azzurro, c'est très clair. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce jour-là, Ludovic et les autres bénévoles vont affronter ce qu'ils redoutent tous depuis leur départ de Catane. On vous informe qu'il y a 8 personnes décédées. 8 personnes mortes. Cette fois, les sauveteurs arrivent trop tard. Ils rejoignent le bateau qui a trouvé l'esquif en caoutchouc à moitié dégonflé au large de Tripoli. Au fond du canot, 8 corps sans vie, 5 hommes et 3 femmes morts asphyxiés, écrasés sous le poids des 119 autres personnes qui se trouvaient à bord. Prends le brancard et porte-le en haut. Ludovic est chargé de préparer le brancard qui servira à remonter les morts à bord de l'Aquarius. La réalité, on est dedans là, ouais. Il y a 8 personnes qui ce matin étaient en vie et qui maintenant sont mortes. Et là, c'est leurs dépouilles qui vont être embarquées à bord. Il n'y a pas de mots pour ça, quoi. Je sais pas quoi dire, je suis désolé. Pas de mots. Le pont avant s'est transformé en chambre funéraire improvisée, avec une simple bâche pour protéger les corps. En Libye aussi, des centaines de cadavres viennent s'échouer le long des plages, ceux qui ont fait naufrage avant d'avoir pu être sauvés. Ce sont les migrants eux-mêmes qui doivent ramener les corps. C'était le travail de Capsa, sous le contrôle de la police libyenne. Parfois, je marchais de 7h à minuit, juste pour récupérer les corps des gens morts en mer. Je ramassais des bébés et des femmes enceintes à peut-être 2 mois de leur accouchement. Et l'endroit où je les amenais, c'était une fosse commune. Il devait y avoir plus de 3000 personnes dedans. Tous morts en mer? Oui, bien sûr. Les passeurs veulent juste votre argent. Alors ils envoient les gens à la mer, même si le temps est mauvais. Certains ne restent même pas 30 minutes en mer. Le bateau a des problèmes et ils meurent tous. C'est trop triste, vous savez. Il est 23 heures. Les migrants recueillis par l'Aquarius sont transférés à bord du bateau d'une autre ONG qui va les ramener cette nuit vers l'Italie. Un transfert qui permet à l'Aquarius de continuer ses recherches. Ce matin-là, l'Aquarius ne fait pas face à un radeau, mais à une menace. À 82 000, le Sea Star. Ils sont à 3 000 et demi. S'ils ne changent pas leur course, on les verra de très près. Droit devant, le Sea Star, un navire affrété par des militants de l'extrême droite européenne. Savez-vous qui ils sont et ce qu'ils veulent? C'est pas clair. On ne sait pas qui ils sont ni ce qu'ils veulent. À bord du Sea Star, des membres du groupe Génération Identitaire. Comme les volontaires de l'Aquarius, ils sont tous bénévoles. Comme l'Aquarius, ils sont financés par des dons sur Internet, mais leur objectif est bien différent. Ce qu'ils veulent, mettre la pression sur les ONG pour les forcer à stopper leur aide aux migrants. Tu as les instructions, s'ils commencent à nous approcher de trop près, qu'est-ce qu'on peut faire? On continue de patrouiller, c'est tout. Par radio, le Sea Star exige que l'Aquarius quitte la zone immédiatement. Nous commençons nos opérations en face des côtes libyennes. On vous conseille de quitter la zone de sauvetage. Vous incitez les passeurs et à cause de vous, on les compte par milliards. On vous surveille et aucune de vos opérations ne nous échappera.
Merci pour votre information, bien compris. On vous demande de quitter la fréquence d'urgence numéro 16. La mission affichée par le Sistar, défendre l'Europe, comme expliqué dans cette vidéo. Ce qu'il se passe ici, c'est une bataille d'idées et d'images. C'est l'idée d'une immigration incontrôlée et de frontières ouvertes. Face à l'idée de contrôler, sécuriser nos frontières et préserver notre identité. À bord du bateau, 5 jeunes venus d'Italie, d'Allemagne et même de France. Je viens de Lyon, en France. Je voulais venir car je veux que le gouvernement fasse quelque chose pour arrêter l'immigration massive. Moi, je pense que toute personne qui peut avoir des pensées extrémistes, racistes, penser que les gens qui sont secourus en mer là viennent manger le pain des bons petits Européens, je pense que ces personnes-là, il faudrait qu'elles viennent juste 10 minutes sur une rescue, juste 10 minutes. Tu te retrouves pas nu, brûlé par du gasoil, de l'essence, piétiné par d'autres, avec plus rien, en ayant tout laissé, en ayant laissé ta famille, ton chez-toi, ton machin, en emmenant tes enfants là-dedans, parce que tu veux toucher des allocs ou des machins. Il faut arrêter ça. Pendant plusieurs jours, le Sistar restera dans le sillage de l'Aquarius, multipliant les messages pour décourager l'ONG, sans succès. L'Aquarius poursuit sa route et sa mission, comme ce matin-là. Ne bougez pas, d'accord? Restez calme, c'est le plus important. Il y a de l'eau, il y a de l'eau au fond. Il y a tout ça d'eau. Tout ça. Ce type d'embarcation est la plus utilisée par les passeurs. La plus dangereuse aussi. Ok, on commence. Toi, viens. Donne-moi ta main. Le caoutchouc ne fait qu'1 millimètre d'épaisseur, 1 millimètre, pour supporter le poids de 116 personnes. Dans le ciel, l'avion de surveillance européen qui a signalé l'embarcation quitte la zone. Ces rescapés ont payé jusqu'à 1 500 € pour embarquer sur ces radeaux de la mort, que les bénévoles préfèrent identifier avant de repartir. S'il est trouvé par une autre organisation, ils sauront que les gens ont été secourus et quel jour c'était. Percé, puis découpé, pour le rendre inutilisable, au cas où les passeurs voudraient s'en servir de nouveau. À bord de l'Aquarius, beaucoup de rescapés arrivent blessés. Je mets des antibiotiques. Voilà. Elisabeth les prend en charge. Ok, c'est parti. Mais ce jour-là, l'infirmière aguerrie de Médecins sans frontières doit faire face à un cas grave. C'est là. C'est hyper sale. C'est hyper infecté. C'est une blessure par balle. Ce jeune Ghanéen de 20 ans s'est fait tirer dessus en pleine rue par des Libyens. Sans soin, il risque l'amputation. Tout le monde en Libye est armé. Où que tu ailles, tu auras tout le temps leur arme pointée sur toi. S'ils voient des Noirs dans leur quartier, ils leur tirent dessus. Ce jour-là, ils sont arrivés et ont commencé à tirer partout. Tout le monde courait, et moi aussi je courais, pour sauver ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un impact dans ma jambe, dans la veine. Elisabeth est une habituée des terrains difficiles, mais les témoignages des migrants torturés en Libye la bouleversent. On n'est pas préparé du tout. C'est beaucoup d'émotions.
C'est beaucoup d'émotions. On croit qu'on a vu beaucoup de choses. Je pense que j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, à travers mon travail, mais pas ça. Oui. Il y a les blessures physiques et celles qui ne se voient pas forcément, parfois plus profondes encore. Toutes les femmes sont là? Cette salle est réservée aux femmes et à leurs enfants. Juliette, la sage-femme de l'Aquarius, veut les aider à sortir de leur silence. On sait que parfois les femmes ont subi des violences, ont été utilisées. Peut-être vous avez besoin de parler de ce genre de choses. Dans ce foyer, les femmes peuvent enfin se sentir en sécurité. C'est une pause au milieu du voyage. Un endroit où on leur demande rien et on leur donne des choses. Nombreuses sont les femmes qui resteront mutiques. Mais beaucoup demanderont à faire un test de grossesse pour savoir si elles portent l'enfant né d'un viol. Ah, tu veux venir avec moi? Nana Ezena est originaire de Côte d'Ivoire. Elle était venue en Libye pour tenter la traversée vers l'Italie. Mais dans la rue, des hommes armés l'ont kidnappée. Qu'est-ce que tu voulais me raconter alors? Parfois, j'ai du mal à parler. Ils sont venus, ils ont choisi les filles. Ils nous ont choisis, nous on était 5. Ils nous ont mis de côté. Il y avait une petite fille de 11 ans. Ils l'ont violée là-bas et ils l'ont laissée. 11 ans. Ils ont couché avec les hommes aussi. Même les hommes. Les petits garçons. Ensuite, des Libyens l'ont séquestrée avec 4 autres femmes dans une maison. Les viols étaient quotidiens. C'était des différentes personnes à chaque fois. Si celui-là venait un jour, demain c'était l'autre et je le connaissais pas. C'était des personnes différentes tout le temps, à chaque fois. Ils crachent sur toi. Ils crachent. Ils te frappent. Je me sentais tellement mal. Souvent, je leur demandais de me tuer, que c'était mieux. Oui. Son calvaire a duré 2 mois. Jusqu'à ce jour où l'un des violeurs s'assoupit en laissant la clé accessible, Nana Ezena ouvre la porte et s'enfuit. C'est courageux de nous parler de tout ce que tu as vécu, tu sais. Ça me libère. À tout à l'heure, Nana. Merci. On m'en avait parlé, mais l'entendre de ses propres oreilles avec la personne qui l'a vécu, c'est autre chose. Ouais. C'était pas évident? Non. Pour vous? Non, c'est pas facile, on a envie de pleurer avec elle parfois. Mais bon, on est là pour ça. Faire face aux gens qui souffrent change toute la perception du problème des migrants. On les considère comme un groupe de personnes qu'on ne veut pas avoir en Europe. Pour des raisons plus ou moins justifiées. Mais en tout cas, quand on entend individuellement ce genre d'histoire, on n'a qu'une envie, c'est de les sortir de la Libye. On ne veut pas qu'ils y restent. Et je pense que n'importe qui entend ça peut pas se dire « Mais oui, on vous renvoie en Libye, la vie est belle là-bas, vous allez bien vous amuser, vous allez avoir du travail. » C'est pas du tout ce qui s'y passe, quoi. Dernière nuit en mer pour les rescapés. Il est temps de mettre le cap sur Pozzallo, le port italien où ils seront débarqués. À votre arrivée, il y aura beaucoup de gens pour vous prendre en charge. C'est normal, ne paniquez pas.
Vous devez expliquer pourquoi le pays dont vous venez était dangereux pour vous. Cette demande d'asile peut prendre jusqu'à 1 an et en attendant, vous vivrez dans des centres avec d'autres personnes dans le même cas que vous. Les bénévoles le savent. Pour les migrants, l'Italie sera le début d'une nouvelle épreuve. 60% d'entre eux ne sont pas éligibles au droit d'asile, accordé en priorité à ceux qui fuient les conflits ou une dictature. La plupart seront donc expulsables. Pour certains, c'est pas trop d'illusions. Beaucoup de demandeurs d'asile économique qui verront leur demande rejetée. Voilà, mais on est content qu'au moins ils ne soient pas morts en Libye ou en mer. C'est le moment qu'ils attendent depuis si longtemps. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres et risqué leur vie pour arriver ici, en Europe. Une émotion pour eux, mais aussi pour les humanitaires qui les ont sauvés. Rebecca, goodbye. Goodbye. On a appris à les connaître une à une et on espère le meilleur pour elles et elles ont beaucoup de rêves en tête alors on ne veut pas qu'elles soient déçues. Vous les oublierez un jour, vous savez? Ça marche, ça marche. Merci. Au revoir mon ami. Bye. C'est gentil. Oui, bonne chance. Bonne chance. Tout le meilleur, hein. Au revoir. C'est la première fois que je vis ça, ouais, c'est ultra... Ça va vite, c'est intense, c'est... Bye bye. Ouais, c'est fort, ouais. Des visages, des mots que j'oublierai pas. Bonne chance pour toi. C'est certain que j'oublierai jamais ça. Alors qu'ils font leur premier pas sur le sol italien, l'Aquarius repart déjà en mission. Bénévoles, équipage et soignants, ensemble, ils ont sorti des limbes de la Méditerranée 16 000 migrants l'an passé. Ces naufragés au rêve si simple, celui d'une vie meilleure.